Écoutez Sichot Chelek Zayin, première sikha sur Pekoudé. Alors le Rabbi ramène ici, il rappelle les grands principes dans l'étude du commentaire de Rashi. On sait que Rashi, il est là pour expliquer toutes les questions qui se posent d'après le sens simple des versets. Et Rashi ne laisse rien passer. Ça veut dire que si il y a un endroit où il y a une grande question et que Rashi ne sait pas la réponse, il va dire je ne sais pas. Et c'est ça qu'on voit quand dans plusieurs endroits Rashi met je ne sais pas. Et si Rashi ne met rien, ça veut dire qu'il y a deux options. Soit c'est que c'est pas une vraie question, c'est quelque chose qu'on peut comprendre tout seul, et Rachid n'a pas besoin de venir nous expliquer, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Et deuxième option, c'est que Rachid a déjà donné l'explication un peu plus tôt dans la Torah. Et donc du coup, nous, dans nos parachiotes ici de Vayakel et Pekoudé, on a une très grande question. A priori, ces deux parachiotes, elles sont en train de répéter exactement la même chose de tout tout ce qu'on vient de voir dans les trois dernières parachiotes. Troumat, Tetzavé et Kitissa. Et non seulement elles répètent, mais elles répètent de manière détaillée avec l'ordre, comment il a été donné à Moshe Rabbeinu, avec les détails et de quelle manière il a été accompli cet ordre, etc. Donc on répète 2 et 3 fois à chaque fois les mêmes choses qu'on a déjà vues dans les parachutes précédentes et a priori sans apporter rien de nouveau. Et Rashi n'explique pas pourquoi. A priori, ça aurait suffi de mettre les Bnei Israël, ils ont fait tout ce que Dieu a demandé, ils ont fait tout ce que Moshe leur avait dit, et point barre. Et on aurait compris qu'ils ont fait tout ce qui a été demandé dans les parachutes d'avant. Pourquoi ici la Torah, elle répète de manière détaillée chaque détail de chaque recoin du Mishkan, comment il devait faire, l'ordre qui a été donné et comment il a été accompli. Et c'est tellement la même chose, à tel point ça se ressemble et qu'il n'y a a priori pas de nouveauté dans nos parachiotes, c'est que on voit que Rashi au début de Vayakel il dit je vais même pas donner de commentaires, je vais arrêter de faire des commentaires ici puisque j'ai déjà fait les commentaires dans les parachiotes d'avant. Sous-entendu ici, on répète pour répéter. Mais pourquoi la Torah elle répète, ça Rashi il dit pas? Alors que d'ailleurs dans la paracha de Kitissa, quand on voit que on parle de pas mélanger le lait et la viande, Rashi explique pourquoi ça a été répété 3 fois dans la Torah, et il explique longuement pour quelles raisons, etc. Et là il y a deux parachiotes, c'est que de la répétition, et il dit pas pourquoi. C'est quand même étonnant de ne pas avoir de réponse de Rashi sur ce sujet. Alors le Rabbi donne une réponse qu'après il va réfuter en disant on aurait pu expliquer comme ça. On voit que Rashi lui-même il explique que quand Moshe il a demandé à Betzalel de faire tout le travail du Mishkan, alors il lui a demandé de faire d'abord les ustensiles, après le Mishkan. Et Betzalel il a dit mais c'est pas normal, normalement la manière normale de faire c'est de faire d'abord le Mishkan, et après on va faire les ustensiles, on pourra poser les ustensiles et les placer dans le Mishkan. Mais si on fait d'abord les ustensiles, c'est un problème. Et Moshe lui a dit oui tu as raison. Alors a priori, on voit ici, quand on est en train de lire notre paracha, que l'ordre a été inversé. Et donc on peut comprendre que finalement on a répété tout ça pour nous dire regarde comment l'ordre a été inversé pour faire comme Betzalel avait demandé et pas comme Moshe. Mais le Rabbi dit c'est une réponse qui marche pas. A priori on peut pas accepter ça. Parce que ça aurait été bon, mais en vérité ici tu vois quoi? Que tout est répété dans le détail. Si tu avais voulu m'apprendre que l'ordre a été changé, dis-moi l'ordre a été changé. Ou alors, euh, explique-moi que, détaille-moi les endroits dans lesquels on voit un changement d'ordre, mais tous les autres endroits qui ont, a priori, n'ont pas été touchés par ce changement d'ordre, la Torah les a quand même répétés exactement de la même façon. Alors pourquoi? Donc même si l'ordre avait changé, et c'est vrai que l'ordre a changé, on aurait pu le mettre de manière beaucoup plus concise. Pourquoi juste pour ça tu vas répéter tout et tout dans le détail? Alors le Rabbi donne l'explication suivante. En vérité, la raison pour laquelle on a répété ces deux parachiotes, c'est uniquement pour nous faire savoir la chose suivante. C'est que le Mishkan, l'édification du Mishkan, le sanctuaire, c'est quelque chose de très très précieux aux yeux de Dieu. Et c'est non seulement quelque chose de très précieux aux yeux de Dieu, mais même aux yeux des Juifs. En vérité, regarde, ici, on est juste après la faute du veau d'or. Et le Mishkan, il vient témoigner que Dieu a pardonné la faute du veau d'or à tel point qu'il a décidé de faire résider sa shrina, sa présence, dans le Mishkan, malgré le fait qu'ils viennent de faire le veau d'or. Dieu, il a pardonné complètement le peuple juif. Il a voulu les exterminer, c'était la faute la plus grave, la plus fondamentale de toutes les fautes. Et finalement, on voit que Dieu a tellement pardonné le veau d'or qu'il a même fait résider sa shrina dans le Mishkan. Donc le Mishkan, c'est quelque chose de très précieux aux yeux de Dieu, très précieux aux yeux des Juifs. Et on veut rappeler le fait que le Mishkan soit absolument fondamental. Et ça, on le rappelle en répétant ces parachiotes. Mais alors pourquoi Rachid ne dit rien? En vérité, Rachid a déjà expliqué un petit peu ça. Quand on voit dans la paracha de Chaya Sarah, on voit que Eliezer va chercher Rivka pour l'amener à Yitzhak et qu'ils se marient ensemble. Et cette histoire-là, elle est répétée. Elle est non seulement répétée, mais répétée dans le détail. Et de là, nos sages ont dit, on voit que la parole, la discussion,
des serviteurs, des patriarches, elle est encore plus importante, elle est encore plus précieuse que des fois à la Torah de leurs enfants. Pourquoi? Ça veut dire qu'en vérité, on voit ici, c'est juste des histoires. On a répété, la Torah a répété entièrement 2 fois l'histoire. Alors que des fois, pour des lois fondamentales, la Torah, elle enseigne uniquement avec une allusion. Et donc, on comprend que quand il y a quelque chose de précieux aux yeux de la Torah, elle répète, même s'il n'y a absolument aucune nouveauté dedans. Alors, a priori, quand on entend ça, on peut penser qu'il y a un problème. Ici, l'enseignement, il est de dire que les paroles des serviteurs des sages sont plus précieux que la Torah de leurs enfants. Alors, ici, on n'est pas en train de parler des serviteurs des Havot, des patriarches, on est en train de parler des enfants des patriarches, justement, on est en train de parler du peuple juif. Alors, on ne peut pas appliquer ça, on était en train de dire que c'était les serviteurs, c'était encore plus précieux. Alors, Rabbi dit non. Ici, il ne faut pas comprendre que ici, il faut pas comprendre qu'on vient mettre en relief les serviteurs par rapport aux enfants. Il faut comprendre qu'on vient mettre en relief la parole, la simple parole ou la simple histoire par rapport à la Torah. La Torah, c'est un enseignement, c'est une loi, c'est une mitzvah. C'est des choses qui sont a priori fondamentales. La parole, la discussion, l'histoire, c'est des événements, des choses qui ont eu lieu. Ça paraît pas si fondamental que ça. Et ici, on vient t'enseigner, regarde, il y a des fois où même une parole, même une histoire, c'est encore plus précieux que la Torah. Et on n'est pas du tout en train de parler de serviteur ou pas serviteur, c'est pas ça qu'on veut mettre en relief ici. Et c'est ça qu'on veut enseigner que, a priori, dans les parachutes qu'on vient de passer, on a déjà tout dit et on va répéter. On va répéter sans apporter aucun enseignement, aucune loi, rien de nouveau, juste pour dire, des fois, l'histoire, elle est plus importante que la Torah. Et des fois, c'est encore plus précieux aux yeux de Dieu. Alors maintenant, on va comprendre aussi pourquoi dans ce Rashi de Chaye Sarah, Rashi, quand il dit qu'il cite cet enseignement, que les histoires des serviteurs des patriarches, c'est des fois plus important que la Torah de leurs enfants, Rashi, il cite l'auteur de cet enseignement. Il dit c'est Rabbi Acha. Rashi, il cite très rarement les auteurs des enseignements qu'il cite, et quand il les cite, en général, quand il cite leur nom, c'est uniquement parce que leur nom, il permet d'apporter une clarification dans le sens simple du texte. Et donc ici, le fait de rappeler le nom de Rabbi Acha, ça permet de mettre en valeur encore une fois que des fois, les histoires ou les paroles, ça peut être plus important que la Torah. Donc il y a un enseignement dans le traité de Yoma qui dit, le verset qui dit Vedibar Tabam, vous parlerez d'elle. Alors ça vient dire, vous avez le droit de parler d'elle, de la Torah, les paroles de Torah, mais les autres paroles, vous n'avez pas le droit d'en parler. Et Rabbi Acha lui vient, il dit non. Vedibar Tabam, vous parlerez d'elle, ça veut dire il faut que les paroles de Torah soient quelque chose de fixe et pas quelque chose de provisoire. Alors a priori le Rabbi dit mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Acha il est en train de réfuter le premier enseignement selon lequel on doit parler que de la Torah. Ça veut dire qu'en fait Rabbi Acha il est en train de dire qu'on a le droit de prononcer des paroles futiles. C'est quelque chose de très étonnant. Alors le Rabbi dit non. En vérité il vient de dire, il enseigne pas que c'est interdit de parler autre chose parce que pour lui, comme on l'a dit, les histoires, les paroles, des fois qui sont des choses simples, des fois, c'est encore plus précieux que la Torah. Et donc c'est ça les autres choses. Lui, il réfute pas, il n'interdit pas de parler d'autres choses. Il y a la Torah, ça c'est quelque chose de fixe, ça doit être quelque chose de important, on doit savoir, on doit toujours le répéter, l'enseigner, etc. Mais des fois, il y a des choses, c'est pas de la Torah, c'est d'autres choses, mais c'est aussi important. Et c'est pour ça que Rabbi Acha, lui, il enseigne pas comme le sage de la Gemara qui repousse complètement toutes les autres paroles que la Torah. Maintenant, le Rabbi nous donne un enseignement un peu plus profond de ce Rashi. Alors, comme on l'a vu dans notre paracha, on a 2 grandes choses qui sont répétées. D'abord, le fait que les Bnei Israël, ils ont offert énormément de choses pour le Mishkan, à tel point, comme on dit à la fin, ils avaient tellement offert qu'il restait encore beaucoup de choses. On a dû leur demander d'arrêter d'offrir, tellement il y avait. Et la deuxième chose qu'on répète, c'est à quel point ils ont accompli tous les ordres qui avaient été demandés et qu'ils ont complètement obéi et édifié parfaitement le Mishkan. Donc on voit qu'on a d'un côté le cœur, ceux qui ont eu un bon cœur pour donner, et d'un autre côté ceux qui ont appliqué. Et on peut unir l'un avec l'autre. Ceux qui ont offert, ils ont offert avec leur cœur, mais aussi parce qu'on leur avait demandé d'offrir. Et ceux qui ont accompli, ils ont accompli parce qu'il fallait accomplir, mais d'un autre côté, ils l'ont fait aussi avec un sentiment profond, etc. Et ici, on retrouve un peu les 2 grands axes qu'on vient de voir, comme on a dit. D'abord, la sikha, comme on l'a dit, la sikha en hébreu, c'est-à-dire la parole, les histoires qui sont parfois plus importantes que la Torah. Donc la sikha, des fois, ça désigne aussi la tfila. La tfila, ça représente le cœur. Donc ceux qui ont eu un bon cœur pour donner, et ceux qui ont accompli, ça représente l'accomplissement des mitzvot. Donc on a la sikha et les mitzvot.
Et en vérité, les deux doivent être complètement complémentaires. Ça veut dire que on va faire les mitzvot, mais on va pas les faire uniquement parce qu'on nous a demandé uniquement avec soumission. C'est vrai qu'il faut le faire avec soumission, mais il faut aussi avoir un plaisir, avoir le cœur, mettre le cœur dans les mitzvot. Mais d'un autre côté, si on met le cœur, c'est pas parce que nous on a envie qu'on est plus heureux en mettant le cœur. Il faut mettre le cœur parce que Dieu a demandé de mettre le cœur. Donc on a la soumission, le cœur, et encore une fois la soumission. Et c'est ces deux notions qui sont complètement unies en vérité.